Bienvenue sur ce webinaire sur le thème donc, du grand oral aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on est OK, on va pouvoir commencer. Et je vous inviterai du coup, peut-être Marion, à commencer et à vous présenter. Donc, bonjour à tous, enchantée d'être avec vous pour ce mercredi, ce webinaire. Donc, Marion Petitpré, je suis l'auteur de tout ce qui concerne les grands orales pour les différents ouvrages chez Belin, donc SES, Histoire, Géographie, Géopolitique, également une partie pour SVT et Physique-Chimie. Donc voilà, je suis l'université Paris-Descartes, anciennement devenue Université de Paris. Et donc, je suis responsable d'un dispositif qui s'appelle PAREO, Passeport pour réussir et s'orienter, qui est une année de propédeutique que j'ai créée en 2015. Et donc, je travaille dans ce dispositif-là où j'ai conçu pas mal d'activités sur l'oral et l'orientation, et également les courriers de la réussite, où je fais des actions sur le lycée, d'où le fait que j'intervienne sur ces ouvrages-là pour les éditions Belin. Voilà, et je laisse la parole à Sylvie. Merci Marion. Moi donc je suis Sylvie Darré, je suis éditrice. J'ai créé une société d'édition il y a 16 ans maintenant et mon métier consiste à publier des ouvrages mais surtout à concevoir et à expérimenter des outils qui sont destinés à toutes les personnes qui accompagnent les jeunes ou les adultes dans leur projet d'orientation. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux d'être présentes ce soir. Alors, de ce que je vois, vous avez mis en place donc, une collaboration et donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc voilà, donc quand j'ai créé en 2015 le dispositif PAREO pour l'Université de Paris-Descartes, j'ai cherché à savoir quelle était la problématique du décrochage. Donc on avait beaucoup de questions de décrochage en licence et les solutions qui étaient proposées par les universités étaient majoritairement des solutions de remise à niveau. Et je dis, ça serait intéressant d'avoir une nouvelle approche parce que le décrochage n'est pas lié qu'à une problématique de niveau, mais aussi à une problématique de projet et de sens de l'apprentissage. Donc, on a créé un dispositif dont l'axe principal est trouver sa voie et réussir dans sa voie, ce qui impliquait de réfléchir à l'orientation peut-être différemment. Et dans ce cadre-là, j'ai mené des recherches et j'ai essayé de voir un peu ce qu'il se faisait. Et donc, on s'est rencontrés en août 2015 avec Sylvie sur cette thématique-là et j'ai découvert tout le travail qu'elle faisait. Et après également, moi, de la vision que j'avais sur l'orientation, on a pu ensemble imaginer des activités pédagogiques dans le cadre de Paréo. Et donc, cette collaboration continue depuis 5 ans et elle va continuer. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Sylvie, mais c'est parti de là et donc on travaille ensemble en binôme pour avoir une approche de l'orientation où vraiment le but, c'est apprendre à s'orienter. J'en parlerai tout à l'heure. Et le principal aussi axe qu'on a développé dans cette formation Paréo à l'université, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que la capacité à se projeter dans l'avenir, à trouver un projet, c'est aussi lié à la confiance et l'estime de soi qu'on peut avoir et quelles activités pédagogiques mettre en œuvre pour les aider à prendre confiance en soi. C'est simple à dire, mais complexe à faire. Et donc, j'ai développé pas mal d'outils sur la prise de parole parce que mon premier métier, c'était avocate. Et donc, c'est un moyen qui leur permet d'expérimenter le dépassement de soi et de voir je suis capable d'eux et donc je prends confiance. Et dans ce cadre-là, j'ai mixé orientation et expression orale dès 2015. Et donc, sur l'orientation, j'ai rencontré Sylvie avec qui on a beaucoup échangé sur cette thématique-là. Donc, je te laisse la parole, Sylvie. Merci. Je crois que ce qui a fait qu'on a travaillé ensemble, c'est qu'on avait un peu la même, enfin pas un peu, on a la même vision d'orientation, hein, parce qu'il y a deux manières de concevoir et de pratiquer l'orientation. La première, qui est la plus ancienne et la plus répandue, consiste à informer les élèves, les évaluer et leur proposer d'aller vers une filière ou un métier qui correspondent à leurs intérêts, à leurs aptitudes. Et puis la deuxième façon de concevoir l'orientation, et c'est ce qui intéressait Marion dans ce que j'ai pu développer, ça n'est pas d'orienter les élèves, mais c'est de leur permettre d'apprendre à choisir. En fait, on cherche à les rendre autonomes et responsables et on les arme pour qu'ils puissent choisir tout au long de leur vie. Alors choisir, c'est se respecter, c'est apprendre à connaître ses intérêts, ses valeurs, c'est prendre en compte la réalité de l'environnement et c'est surtout, comme disait Marion, beaucoup réfléchir au sens qu'a la vie et le travail pour nous, c'est-à-dire quel citoyen j'ai envie d'être et qu'est-ce que le travail va représenter dans ma vie.
Et en fait, moi, j'ai rien inventé à la base. Hein. Je me suis beaucoup inspirée de travaux québécois qui ont été introduits en France dans les années 70 dans les établissements scolaires. Donc, vous en avez peut-être entendu parler. Il y a eu tout un programme qui s'appelle Éducation des choix, où on animait, et on anime encore, des enseignants animent encore des séances d'éducation au choix, d'orientation. Donc. Et Marion a développé ça et elle a donné une autre dimension, ce qu'elle va vous expliquer maintenant. Pour répondre à Pierre tout de suite, je vais essayer de répondre. Alors, on a une session questions-réponses en fin, mais je prendrai les questions au fur et à mesure. Donc, la perspective d'orientation qu'on a, c'est autant lycéen que post-bac, parce que tout ce que j'ai expérimenté, c'est dans le cadre de Paréo, qui est une formation post-bac, puisque ce sont des primo entrants à l'université ou des personnes qui sont dans les premiers mois décrocheurs-raccrocheurs. Mais également, j'ai développé tout un programme de corps de la réussite sur l'Académie de Paris, où on travaille avec les lycéens sur la question de l'orientation. Donc, c'est autant, moi j'ai plutôt une perspective de continuum effectif entre le bac-3 et le bac+3, et pas simplement se dire c'est une problématique de terminale, de Parcoursup. Alors là, effectivement, c'est dans le livre de terminale, mais la vision qu'on porte, je dirais même que ça peut même aller au collège. Apprendre à se connaître, ça aide au fur et à mesure, et même entre guillemets, post-question formation initiale. Il faut juste savoir une petite chose, c'est que dans le dispositif Paréo, on cible un âge qui est entre 18 et 23 ans. Mais j'ai beaucoup de personnes, même de 30 ans, 35 ans et plus, qui disent « Mais attendez, moi aussi, je veux trouver ma voie, je veux me poser des questions et je prends du temps pour moi. » Et c'est vrai que cette question-là, c'est l'orientation tout au long de la vie, et c'est ce qu'on met en avant, c'est que toute personne, à un moment donné, se posera des questions, et c'est quelle méthode de questionnement à avoir pour ne pas aussi être prescripteur de choix. Nous, le but dans l'accompagnement qu'on a avec Sylvie, c'est de se dire « Je suis là pour faciliter, aider une personne à prendre une décision, mais je ne la prends pas à sa place. » Parce que si vous décidez d'une orientation à la place d'une personne, ce n'est pas son choix. Et si ce n'est pas son choix, la mise en œuvre du choix ne sera pas forcément aussi opérationnelle. Autre élément qu'on a mis en évidence dans le cadre de notre collaboration, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées d'orientation, mais comment le jeune passe d'une idée « je voudrais faire ça » à l'action et surtout au principe de réalité. Donc, c'est surtout ne jamais juger un projet, ne jamais juger un souhait, mais le dire, OK, c'est ça le projet, donc c'est quoi l'adéquation entre objectif et moyen? Et c'est tout ce que j'ai essayé de mettre en place, parce que j'ai un certain pragmatisme pour ceux qui me connaissent. C'est concrètement, on a un objectif, très bien, on ne juge jamais l'objectif, ça c'est très important. Et c'est comment on atteint l'objectif, quel chemin on mène, et surtout que tous les chemins mènent à Rome. Et c'est le travail sur les plans d'action, c'est-à-dire que dans la méthode qu'on a proposée, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans avec Sylvie, c'est les différents moyens pour atteindre l'objectif et quels obstacles on a et comment on contourne l'obstacle. C'est-à-dire que l'obstacle n'est pas un problème, au contraire, le changement va être source d'opportunités et de renouvellement de soi. Donc ça, c'est ce qu'on a collaboré et travaillé ensemble et développé dans le cadre de Belin ici une collaboration sur les fiches qui ont été dans les ouvrages élèves et également réfléchir à tout ce qu'on a comme perspective numérique puisque ça offre pas mal de perspectives assez intéressantes au niveau du numérique pour la suite. Donc, voilà. Merci beaucoup, Marion. Merci aussi d'avoir lu et directement répondu aux questions. Donc oui, comme elle a pu le dire, on va bien sûr prendre le temps aussi de faire une partie questions-réponses à la fin. Mais n'hésitez pas quand même à poser quelques questions si vraiment elles sont percutantes par rapport à ce qu'on est en train de dire. Sinon, voilà, peut-être écouter la présentation. On répondra sûrement à beaucoup de questions pendant la présentation. Et s'il en reste, on prendra donc ce temps en deuxième partie pour passer à une partie un peu plus questions-réponses et pour répondre à l'ensemble des petits commentaires sur justement le fait que vous ne voyez pas forcément les questions. En fait, ceux qui l'ont dit en plus à juste titre ont bien compris l'utilisation de Converser. Je ne l'ai pas forcément mentionné, mais dans votre outil Converser, vous avez la possibilité, lorsque vous envoyez A, on vous met automatiquement à tous les conférenciers. Dans ce cas-là, le message n'est envoyé que à nous, conférenciers aujourd'hui. Si vous voulez que l'ensemble des participants puissent voir votre message, n'hésitez pas à cliquer sur tous les conférenciers. On vous propose d'autres choix et notamment tous les conférenciers et les participants. Dans ce cas-là, tout le monde va voir votre question et dans tous les cas, pas de panique. On prend le soin de bien répéter la question avant d'y répondre pour que vous puissiez quand même vous situer dans la conversation. Voilà, donc ensuite, on va donc pouvoir
commencer et aller un petit peu plus dans cette présentation sur le grand oral. Et donc, est-ce que Marion pourrait nous dire un petit peu quelle est la vision et la démarche qui a été donc proposée pour aider les élèves à aborder cette épreuve du grand oral? Oui. Alors, tout à fait, un petit point sur la réforme. Camille va vous mettre l'infographie qui est dans l'ouvrage de SES qui reprend la question du grand oral et son organisation. C'est que vraiment, l'approche finalement qu'on avait développée depuis 5 ans, les choses ont fait que la proposition du grand oral qui est faite, c'est vraiment une imbrication entre les compétences de prise de parole, qui sont une compétence dont on a besoin dans le monde professionnel et qui sont intéressantes à développer également pour des perspectives d'études dans l'enseignement universitaire, et imbriquer à une question d'orientation. Donc, dans ce contexte-là, donc là, vous avez la petite infographie sur la question du choix du sujet, les préparations des questions. Et donc, on a essayé de proposer des outils sur à la fois l'orientation et à la fois la prise de parole, tout en vous laissant une certaine liberté pédagogique. Qu'est-ce qui a guidé ce que j'ai conçu en termes d'atelier? C'est vraiment le fait de dire, comme le disait Sylvie, c'est on va accompagner l'élève pour développer une compétence qui est apprendre à s'orienter et avoir une prise de parole efficace, c'est-à-dire comment j'arrive à structurer mes idées, comment je gère mon stress, etc. Et également se dire que j'accompagne une personne à devenir autonome. C'est aussi un point qui est assez important, autonome dans le choix, autonome dans la mise en action du choix, et ce qui veut dire que ça va amener une certaine réflexion, changement au niveau de la posture d'accompagnant, qui est assez intéressante puisque c'est aussi l'amener à se questionner et pas simplement faire à sa place. Donc ça, c'est assez délicat. Donc ce choix-là, c'est je vais vers l'autonomie, je vais vers l'éducation au choix, c'est-à-dire comment je l'aide à présenter une situation pour faire des arbitrages. Et au niveau de la méthode qu'on a mis en place, et comme on n'a pas rien inventé, mais on a essayé d'aller encore plus loin que ce qui était déjà fait, c'est cette démarche éducative d'orientation, c'est-à-dire je vais aider l'élève à s'orienter et pas je vais l'orienter. Ce qui veut dire aussi que pour aider une personne à prendre une décision et à changer, on est dans l'expérimentation. C'est-à-dire c'est en expérimentant différentes situations que la personne va arriver à faire un choix. Et cette expérimentation, elle peut être autant sur savoir se projeter dans un environnement professionnel que également réfléchir aux différents chemins sans avoir d'idées reçues, tout ce qui est idées reçues, essayer de prendre confiance en soi et de voir la question de l'orientation de manière globale, systémique, et pas simplement comme un vœu Parcoursup et aller au-delà de ça, parce qu'on sait que c'est anxiogène, c'est problématique, ça cristallise pas mal de choses. Donc l'idée, c'est vraiment, je mets en action l'élève. Donc c'est pour ça que sur les différentes fiches et ateliers qui ont été proposés, vous avez des activités pédagogiques, parce que c'était important de les mettre en pratique, et surtout dans une optique, ça c'est quelque chose qui est aussi proche dans ma vision, c'est la collaboration. C'est-à-dire qu'elles sont toutes avec un schéma en 3 temps, en grande majorité, c'est-à-dire un temps de travail individuel pour avoir le temps de se poser sur soi par rapport à soi, un temps de travail collaboratif en équipe, parce qu'on est toujours, entre guillemets, amené à se dépasser, à se poser d'autres questions si on discute ensemble. C'est tous les concepts d'intelligence collaborative, d'intelligence collective qui sont importantes pour dépasser les idées reçues. Donc, il y a toujours une étape de travailler en équipe pour qu'il y ait cette émulation et cette idée de on travaille ensemble vers un objectif commun, c'est de trouver sa voie. Et travailler aussi sur le jugement, c'est-à-dire voir, on a tous la même problématique, c'est-à-dire arriver à faire un choix. Certes, c'est matérialisé par Parcoursup, mais c'est aussi faire un choix pour le futur, choisir les spécialités pour savoir où c'est qu'on veut aller dans le futur, etc. Et cette mise en pratique, c'est aussi toujours lié orientation et prise de parole, c'est-à-dire que plus on va avoir un entraînement qui va impliquer une prise de parole en public, plus l'élève va s'acclimater à cette situation de prise de parole. Et donc, les exercices et activités pédagogiques sont dans ce cadre-là avec une prise de parole dans les exercices qui sont proposés. Après, également, sur la progression pédagogique, je vais revenir en détail, il y a quelque chose d'assez global. Vous avez 3 ateliers d'orientation qui sont sur les différents manuels et 12 fiches liées à la prise de parole avec différentes situations pour les ouvrages, je reviendrai tout à l'heure. Mais ça vous laisse totalement une certaine liberté pédagogique de pouvoir piocher. C'est à la fois quelque chose qui est conçu pour vous faire gagner du temps, mais également quelque chose qui est à votre discrétion en termes de, voilà, dans mon timing, dans votre progression. Également, le choix de se dire, est-ce que je fais quelque chose sur le long terme? J'ai le temps, j'ai pas le temps. Je vois un commentaire dans le chat sur les heures, etc. L'idée, c'est de vous laisser libre à quel moment vous voulez changer un travail qui se fera à l'écrit par un entraînement qui se fait à l'oral. Vous avez également le fait de se dire,
c'est des propositions et vous avez cette liberté de concevoir une progression qui est adaptée en fonction de vos besoins. Donc ça, c'était la première chose sur la vision et la démarche. Je ne sais pas, Sylvie, si tu veux rajouter un petit point ou pas. Ok. Non, non, c'est bon, c'est parfait, Marion. Vas-y. On va pas prendre de temps, on répondra aux questions comme ça après. Exactement. Donc, je sais pas si, voilà. Donc, l'idée, c'était cette vision-là d'avoir quelque chose de global tout en ayant une liberté pédagogique. Autre point sur la vision globale, c'est que vous avez en complément des activités qui sont dans le livre élève, un cahier notamment pour la SES, c'est l'histoire, géographie et sciences géopolitiques, entre guillemets, pardon. Vous avez un livre enseignant où vraiment j'essaie d'expliciter toutes les possibilités que vous avez sur l'utilisation des activités pédagogiques. Vous avez des détails sur les outils qui sont proposés pour vraiment vous saisir totalement et aussi utiliser à votre guise les propositions qui sont faites pour les adapter en fonction de vos contraintes et de vos souhaits dans vos progressions pédagogiques. Donc ça, c'était pour tout ce qui était la vision d'un point de vue global, systémique. Et après, on va passer en détail sur les fiches, notamment sur l'expression orale. Voilà, oui, justement. Donc, comme tu le disais, donc, on a des outils à disposition. Et donc, quels sont ces outils qui vont donc accompagner les élèves dans la préparation à cette prise de parole en fait, efficace? Oui, alors, sur les outils en termes d'orientation, donc ici, qu'est-ce qui est fait? C'est qu'on a la même structure, que ça soit pour les fiches d'expression orale que pour les ateliers d'orientation. La même structure en termes d'ingénierie, à savoir les mêmes rubriques, même si à l'intérieur, les activités vont changer. Si on parle spécifiquement de l'orientation, donc les fameux 3 ateliers, vous avez toujours les objectifs pédagogiques qui sont définis en début de séance pour dire, voilà, vers quoi on va tendre en travaillant telle et telle thématique pour fixer un objectif et pouvoir se dire, on travaille ensemble à cette thématique-là. Ça, c'est important de le rappeler. Vous avez également tout ce qui va concerner la boîte à outils. Entre guillemets, c'est tout ce qui va être des contenus méthodologiques, notionnels, alors de manière synthétique, mais qui vont permettre d'éclairer la thématique que l'on va travailler. Et à vous de décider si c'est quelque chose que vous utilisez après l'activité pédagogique, avant l'activité pédagogique. Donc, Camille, c'est moi, j'ai été capable, je suis restée sur l'oral, tu peux rester sur voilà, parfait, nickel. L'idée, c'est que la boîte à outils, c'est vraiment contenu synthétique, mais également à savoir si vous voulez en parler après l'activité pédagogique, avant. Vous avez également une rubrique pour vous inspirer, qui est dans différentes fiches, qui est le fait de dire, on vous a mis des ressources vidéo, dont le but, c'est de se dire, soit ça permet d'expliciter la boîte à outils, également le fait de se dire, je vais approfondir un point, essayer de mettre en perspective. Donc, c'est vraiment à votre choix. Comme je vous dis, je vois un commentaire, effectivement, tout le monde essaie de mettre en place des choses dans les lycées. C'est vraiment à vous d'utiliser ces outils-là pour aller encore plus loin ou faire des choix en privilégiant une thématique ou l'autre. Et mettre en perspective sur approfondir une notion, découvrir notamment pour l'éloquence, tout ce qui est concours d'éloquence qui peuvent être intéressants à montrer aux élèves. Puis, vous avez une rubrique à vous de jouer. Là, c'est vraiment une proposition d'activité pédagogique où là, je reprends à chaque fois les 3 temps. Le temps de travail individuel où on permet à l'élève de se retrouver face à lui-même, d'avoir ce temps d'introspection pour mettre ses idées au clair. Alors, il faut laisser ce temps-là parce que même si c'est la page blanche et que ça peut être un peu angoissant, c'est assez intéressant qu'il se pose face à lui-même dans un premier temps pour voir la situation. Qu'il s'agisse d'un temps de travail dédié à l'orientation ou d'un temps de travail dédié à la prise de parole. Se retrouver avec soi, poser ses idées. Deuxième temps, sur les activités pédagogiques, vous avez le travail en groupe, travail collectif. Donc, ça vous permet de savoir faire des petits îlots, des petits groupes. Et également, une prise de parole chronométrée pour se dire que voilà, on va au fil des séances leur permettre de prendre la parole et d'appréhender cette prise de parole comme quelque chose qui soit assez pratico-pratique. Également, vous avez une rubrique « Votre entraînement », qu'il s'agisse de l'orientation ou qu'il s'agisse de la prise de parole. Ma vision, c'est de se dire que ce n'est pas une fois et tout est réglé. La prise de parole ou l'orientation, c'est une maturation, c'est un cheminement intellectuel, c'est une réflexion. Et le temps de travail ne peut pas être dédié seulement à classe. Il faut aussi inviter les élèves à se dire
réfléchis-y de temps en temps. Il faut que ça t'occupe l'esprit, quelque chose de positif. Pareil pour la prise de parole, ben, plus vous pratiquez, c'est comme la musique, c'est comme la danse, et mieux ça sera pour vous parce que vous allez relativiser les angoisses qu'il pourrait y avoir, vous allez appréhender, savoir comment vous allez fonctionner. Et également, vous allez vous entraîner. Alors avec le miroir, avec le smartphone, on a essayé de proposer différentes choses qui peuvent être intéressantes à leur discrétion. C'est-à-dire ces choses que vous allez utiliser comme activité d'entraînement, de lien entre deux séances. Et également, un dernier point, les clés de la réussite, entre guillemets, c'est les points à retenir qui sont importants en lien avec la fiche traitée. Donc ça, c'est effectivement assez intéressant. Et effectivement, sur les compétences transverses, je crois que c'est Christine qui pose la question. La prise de parole, c'est quelque chose qui est lié à toutes les matières. Vous pouvez l'utiliser dans différents cas de figure. J'ai aussi dans le livre enseignant dit que vous pouvez travailler au gymnase avec les profs de sport sur le corporel, des activités corporelles. Il peut y avoir des profs de théâtre qui peuvent être aussi partie prenante. Donc l'idée, c'est de se dire, ces activités-là, la prise de parole, ça peut englober autant une discipline de fond, où on va traiter d'une thématique, mais autant également un professeur de théâtre qui peut intervenir, travailler les profs de sport pour aller au gymnase et faire des exercices dédiés à la respiration, à gérer son corps sur la communication non verbale. Donc, c'est ça l'idée, hein. C'est vraiment cette idée que tout le monde peut s'en saisir. Et effectivement, il y en a dans les différents ouvrages, mais ça peut être très bien de te dire, voilà, on fait une joute oratoire, donc notamment, je vais en parler tout à l'heure, j'ai fait des activités sur le match d'improvisation, la joute oratoire, et ça peut être très bien quelque chose au niveau du lycée. Donc là, je peux faire la transition directement vers l'oral, le lycée, pour imaginer quelque chose de global. Alors, juste un petit point avant sur l'orientation. Pardon Camille, j'ai été induite en erreur. Autre également, comme c'est un cheminement qui est sur le long terme, on a proposé, c'est quelque chose qu'on utilise depuis 5 ans sur les étudiants et les candidats de la réussite pour les lycéens, le tableau d'orientation. C'est-à-dire, c'est un document qui permet de centraliser. Comme je le disais toujours, l'orientation tout au long de la vie ou tout au long du temps, c'est-à-dire, ce n'est pas un éclair de génie et tout est résolu, c'est vraiment, je vais mûrir ma décision, je vais cheminer, comme disent les Québécois. Et dans ce cadre-là, il faut un outil pour que je collecte dans un seul endroit toute la réflexion que je mène, les rencontres que je fais. Totalement, l'idée, c'est d'avoir ces outils. Vous co-construisez parce que je pense qu'un outil de suivi, il faut qu'il émerge, entre guillemets, d'une collaboration. Alors ça, c'est ma vision, c'est la co-construction. C'est de dire, voilà, à l'élève, tiens, c'est ce tableau-là et pas un autre. Là, on va proposer un tableau, mais quand même, vous allez voir sur l'oral, on va co-construire ensemble un outil qui va vous aider et pas avoir peur de se dire je vais réfléchir, je fais une enquête métier, je pense à ça, je croise des points de vue et également d'élargir pour l'orientation le nombre de personnes qui vont être prescripteurs. Il faut savoir que quand on se met dans une perspective, et c'est notre démarche inclusive d'égalité des chances, c'est un thème qui m'est précieux, c'est comment j'aide mon élève à voir plus large que le milieu socio-éducatif, socio-économique d'où il vient et se dire, j'essaie de m'inspirer d'autres choses. C'est pour ça que j'ai pensé à pour vous inspirer, c'est essayer de voir qu'est-ce qui se passe en dehors de ma cellule familiale, de mon milieu, pour essayer de m'ouvrir à d'autres choses. Et ce tableau-là, c'est de dire, je réfléchis à collecter toutes ces informations-là pour après faire un choix. Donc, sur les 3 ateliers, apprendre à se connaître, explorer le monde professionnel et 3e atelier, construire le projet. Il y a toujours un fil rouge, ces tableaux d'orientation. Et dans le livre enseignant, je vous ai mis tout le questionnement nécessaire pour vous aider à accompagner les élèves sur les questions à se poser pour remplir le tableau. Donc, il se trouve dans les boîtes à outils dans les différents ateliers pour arriver à se dire, voilà, je m'interroge sur ce type de questions. Pareil, dans les fiches orientation, vous pouvez très bien faire des liens, et c'était le cas sur les matières qu'on a pu faire, je pense au travail fait par Stéphane sur le livre SVT, c'est de se dire, je peux très bien, et c'est très important, lier orientation et discipline, et c'est là tout l'enjeu et l'intérêt du grand oral, c'est comment, quand je travaille ma discipline, je peux parler d'orientation, que ce soit en lien avec les enquêtes métiers, que ce soit avec la capacité à se projeter, tout ce genre de choses qui soient ancrées. Discipline, orientation, ce n'est pas un débat séparé, mais c'est vraiment une vision systémique et c'est un travail ensemble qui va aider la personne à se faire un cheminement, une réflexion. Donc, c'est la proposition qu'on fait dans les ouvrages pour Belin.
et qui va vous permettre également de travailler. Et je rebondis sur la question d'Aurore. Effectivement, je donne des formations au PAF sur l'Académie de Paris et je travaille avec plusieurs documentalistes parce que je pense que c'est des choses assez intéressantes à imaginer dans le cadre des CDI. Et je pense que c'est vraiment une perspective d'un projet global, que ça peut être très, très bien des enseignants qui s'entendent bien de différentes matières pour imaginer ensemble des joutes oratoires, le lien avec le corporel pour les profs de sport, le théâtre. Donc, c'est vraiment des activités pédagogiques dans ce sens-là et pour essayer d'avoir des points de vue croisés. Super, Oui, merci. tout à fait. Juste pour répondre à Laetitia, c'est le manuel de SES et il y a des fiches. Les 3 ateliers sont les mêmes pour les différents manuels, que ce soit HGGSP, SVT et physique, chimie et SES. Et après, sur l'oral, il y a des petites différences d'adaptation, mais le contenu reste le même. Justement, peut-être qu'on peut aller voir un petit peu ce que l'adaptation en fait et comment ça a été intégré en fait ce contenu grand oral au programme déjà et à chaque ouvrage des spécialités qu'on a. Donc, oui, alors je voulais juste d'abord finir sur l'oral pour préciser, avant de passer sur les matières, je vais finir sur l'oral. Notamment, on va prendre la fiche 4 sur les joutes oratoires pour l'expression orale. Donc, tout ce qui va concerner l'oral ici, vous allez avoir 12 fiches pratiques avec autant des thématiques sur structurer sa pensée, savoir comment on va argumenter et également un travail sur convaincre son auditoire, un travail corporel, vocal, c'est-à-dire que vous allez avoir des exercices sur le stress, sur la respiration, sur la pose de la voix et également comment improviser, donc tout ce que je parlais sur les matchs d'improvisation et également présenter avec les techniques de pitch son projet et savoir dialoguer avec son jury. Donc voilà, c'est une progression. Les 12 fiches peuvent s'utiliser comme vous voulez en regroupement des séances, dans une progression comme elle est proposée ou en désarticulant en fonction de vos besoins, soit lors de quelque chose au long cours sur plusieurs mois ou en temps intensif avant les oraux. Donc ça, c'est vraiment à votre guise. Pour faire un focus, pareil, sur la fiche 4, au niveau de convaincre son auditoire, vous avez pareil, toujours les objectifs pédagogiques, ça c'est le but poursuivi, la boîte à outils où on fait une synthèse méthodologique pour soit poser le cadre en début de séance, soit alors revenir sur le cadre après l'exercice. À vous de jouer, pareil, vous avez des activités pédagogiques. Toujours, alors là, vous allez voir, j'ai entre guillemets 3 types d'activités proposées. Sur les activités de structuration de la pensée, toujours les 3 temps. Je me pose avec moi-même, travail individuel. Je travaille en groupe pour confronter les points de vue, intelligence collaborative. Et 3e point, je suis en prise de parole pratique devant un public pour m'acclimater à cette situation. Des exercices spécifiques, ce qu'on appelle les joutes oratoires ou les matchs d'improvisation, quelque chose qui est plus global, mais qui peut aussi se faire avec différents enseignants ou dans le cadre de ce que peut faire les professeurs documentalistes. Et dans la rubrique à vous de jouer, j'ai aussi également tout ce qui va être activité corporelle pour le travail sur la respiration, travail de diction, etc. etc. Donc voilà, c'est des propositions, vous pouvez adapter. On a fait des propositions de sujets toujours en lien avec les disciplines, mais c'est à limiter. Les matchs d'impro, on a fait une proposition, mais les possibilités sont infinies. Pareil pour les joutes oratoires. Ce sont des propositions en termes de thématiques, mais une fois que vous avez la méthodologie de la joute, le kit pour la mettre en place, après, à vous de créer à l'infini avec vos élèves et ce dont ils ont besoin. Pareil, la rubrique pour vous inspirer, c'est pour mettre en perspective, notamment sur les joutes. On vous a mis des exemples de joutes oratoires qui ont lieu dans certaines académies. Vous avez des concours d'éloquence sur tout ce qui va concerner l'avocature. Voilà, c'est vraiment, je peux commencer l'activité pédagogique en montrant une vidéo pour montrer la perspective. Je peux revenir sur un point spécifique en parlant d'une vidéo. Et en parlant de vidéo, on vous a rajouté un picto vidéo pour les 12 fiches pratiques en prise de parole. Là, l'idée, c'est de vous proposer des vidéos pour approfondir un petit point spécifique, revenir sur les consignes de à vous de jouer pour lancer la séance. Voilà, c'est à vous, à votre guise. Il y a différents outils, à la fois du méthodologique, de la vidéo pour la perspective et de l'activité pédagogique pour mettre en action les élèves parce que, comme je disais en tout début, l'objectif, c'est qu'ils soient en situation
de prendre la parole, c'est qu'ils soient en situation de collaborer et qu'ils expérimentent pour se découvrir et travailler ensemble. Toujours, comme j'ai toujours la prise de parole comme l'orientation, c'est au fil de l'eau, c'est quelque chose qui demande du temps. Donc l'entraînement, c'est pas je fais une seule fois une prise de parole et tout ira bien. C'est plus je ferai, plus je me répéterai et plus je serai en situation de prise de parole et plus je vais relativiser ce type de situation. Donc votre entraînement, pareil, des exercices, des exemples de thématiques qui sont proposés et les clés de votre réussite, pareil, une petite synthèse sur les points à retenir par rapport à la séance. Donc ça, c'est le fait d'avoir, entre guillemets, tous les éléments à portée de main. Et les activités pédagogiques sont conçues de A à Z. Il n'y a plus que les mettre en place, même si vous voulez après créer des thématiques différentes. Donc voilà, donc ça c'était pour le global. Et après, on peut passer sur... Avez-vous prévu de travailler le dimanche aussi? Oui, mais bon, il n'y a pas besoin. Là, vous avez tout clé en main. C'est à votre guise. Soit également, on a discuté avec des enseignants. Ça peut être très bien de se dire, au lieu je fais un travail écrit, je transforme le travail à l'oral pour... Voilà, c'est essayer de se dire, en tout cas, vous avez des actes pédagogiques sur à vous de jouer, où concrètement, on a essayé de vous livrer un contenu qui va être prêt à l'emploi, mais en laissant la liberté pédagogique. Je pense que ça, c'est important, la créativité, la liberté pédagogique, tout en ayant des choses faites. Et effectivement, c'est des fiches transférables à toutes les matières, puisque vous suffit de reprendre le concept intellectuel et après, à vous de créer. J'ai fait des propositions de thématiques avec la directrice de l'ouvrage, mais il y a un match d'impro, vous prenez un mot et ça peut aller sur différentes thématiques auxquelles on n'avait pas pensé. Alors, pour faire quand avec les élèves, ça, effectivement, c'est une question, je pense que je ne pourrais pas répondre à cette question-là, mais effectivement, c'est des arbitrages qu'il y a à faire sur la progression pédagogique et le temps dédié à cette question-là. Oui, du coup, peut-être qu'on va pouvoir, comme on peut suggérer aussi dans les questions, je crois, aller voir un petit peu plus par manuel ouvrage ce que ça donne, comment c'est adapté en fait le grand oral pour chaque ouvrage. Hop là. Alors, peut-être Stéphane, si vous voulez parler pour les SVT peut-être. Oui, on peut commencer. Super. Alors, Camille, qu'est-ce qu'on a allé? Non, ça c'est la physique-chimie. Voilà, là c'est bon. Merci. Merci Marion. Et Sylvie, comme vous l'avez dit, Marion, un des éléments clés dans la réussite et la préparation du grand oral, c'est l'entraînement et la maturation. Et dans le manuel de SVT, on propose de mettre en pratique au cœur des chapitres les éléments méthodologiques que vous fournissez dans le cahier grand oral. Ces éléments méthodologiques, donc dans le manuel de SVT, ils sont regroupés au début du manuel. On reprend l'intégralité des doubles pages consacrées à l'orientation. Et concernant les doubles pages consacrées au grand oral, on reprend la boîte à outils. Pourquoi on ne reprend que la boîte à outils? Parce que c'est à l'intérieur de chacun des chapitres que ça va être aux élèves de jouer, pour reprendre votre expression. C'est-à-dire qu'on propose de traiter dans chaque chapitre 2 unités sous l'angle du grand oral. Alors là, vous avez à l'écran une unité, donc pour les noms familiers des manuels de SVT, l'unité, c'est le cœur du manuel, c'est un ensemble de documents et d'expériences scientifiques qui sont structurés pour répondre à une question, la question que vous voyez dans le cartouche jaune, là en l'occurrence, c'est les mécanismes de régulation de la glycémie. Et pour répondre à ces questions, et donc il faut utiliser les documents, et on propose aux enseignants et aux élèves 3 parcours possibles. Et l'un de ces parcours, c'est ce qu'on voit en bas à droite de la page de droite. L'un de ces parcours est un parcours grand oral. Ça veut dire que, Camille, si tu vas sur la deuxième page que nous avons sélectionnée, on va proposer aux élèves d'aborder la problématique de cette double page sous l'angle du grand oral. À quoi ça ressemble?
Donc là, si on regarde la page de gauche, on va répondre à la même question qui est celle de la régulation de la glycémie à travers ici un angle lié à l'innovation. Voilà, l'innovation au service des patients qui souffrent de diabète. Et on propose aux élèves de remobiliser un certain nombre des documents de l'unité et quelques documents nouveaux qu'on leur fournit pour préparer un petit projet. Et on leur propose de s'entraîner à le présenter en 5 minutes à l'oral comme en grand oral. Et pour évidemment travailler cette présentation, ils vont avoir à utiliser les différents outils qui ont été mis au point et exposés par Marion. Ça, c'est la dimension, je dirais, grand oral, construction d'un projet de grand oral. Alors évidemment, il faut être modeste, hein, ce sont des pistes de projet, ça ne prétend pas du tout être un grand oral clé en main, ce qui serait d'ailleurs un contresens, parce que le grand oral est éminemment... il n'est pas reproductible d'un élève à l'autre et d'une situation à l'autre, mais c'est une petite graine qu'on plante pour essayer de fertiliser la réflexion de l'élève. Sur la page de droite, vous avez la façon dont on a traité la dimension orientation dans ce manuel, c'est-à-dire que pour maturer encore une fois le projet d'orientation des élèves, on propose de donner la parole à des vrais professionnels, si j'ose dire. Donc il y a une vingtaine de professionnels qui sont interviewés dans l'ouvrage. Et là, en l'occurrence, l'angle, c'est des métiers autour de l'explication de la science. Donc on a interviewé une journaliste scientifique et un chercheur en biologie. Voilà, donc c'est ainsi qu'on traite le grand oral en SVT. En physique-chimie. Ouais. Enfin, sauf s'il y a des questions. Alors, la physique-chimie AGER a eu un empêchement de dernière minute et du coup, c'est moi qui vais être son porte-voix. Alors, en physique-chimie, l'approche est un peu comparable, c'est-à-dire que le cahier grand oral, sa dimension, sa boîte à outils méthodologique, elle est présente dans le manuel, au début du manuel, et à la fin de chaque chapitre, il y a une proposition d'exercice d'entraînement et autour du grand oral. Donc c'est structuré en 2 temps. D'abord des éléments qui visent à enrichir la culture scientifique de l'élève et lui proposer d'aller un petit peu plus loin ou d'emprunter des chemins de traverse. Et ensuite, une phase esprit critique où on essaye de demander, et ça c'est un peu un fil rouge des programmes de sciences, que ce soit en SVT, en physique-chimie ou en enseignement scientifique, on essaye de demander à l'élève de prendre de la hauteur et de réfléchir d'une manière critique à certaines problématiques en lien avec son programme, ce qui peut être un élément fécond pour nourrir sa réflexion autour du grand oral. Il y a également toute une dimension orientation. Camille, si tu passes le rabat de couverture. Alors voilà, parfait. On a AGER a donné la parole à 3 femmes et 3 hommes scientifiques en leur demandant, si je résume, d'expliquer qu'est-ce qui les a amenés quand ils avaient 17 ans à se diriger vers le métier qui est le leur et qui est aujourd'hui et qui est en lien avec la physique ou avec la chimie. Donc on a des gens de renom comme Étienne Klein, que les physiciens et philosophes des sciences que vous connaissez sans doute, Bijan Sagai, qui est un grand physicien atomiste. On a également une astronaute. Voilà, donc là aussi, on propose de fertiliser, on va dire, la réflexion de l'élève sur l'orientation à travers des exemples très, très concrets. Voilà ce que je peux dire en résumé. Alors oui, je vais... Alors, il y avait une question sur oui, les fiches. Alors, les ateliers sont dans tous les manuels et les fiches sont dans les manuels de SES pour leur globalité et également AGGSP. Et pour les manuels scientifiques, c'est les boîtes à outils qui ont été reprises et les activités sont été celles présentées par Stéphane dans les ouvrages par objectif oral. Voilà. Alors, pour les langues, je ne sais pas s'il y a des ouvrages pour les langues, Violaine. Non, oui, j'ai répondu à l'écrit. Pour les langues, on n'a pas d'ouvrage en spécialité. Vous retrouverez uniquement les manuels de seconde, première et terminale.
Par contre, bien sûr, vous aurez toujours des activités orales dans ces manuels, etc. Et les séquences, etc. Enfin, pas mal d'activités et notamment aussi des compléments sur le numérique sont proposés pour tout ce qui est spécialité, mais il n'y a pas de véritable manuel de spécialité qui est proposé par nos éditeurs. Donc, pas vraiment en fait, de cahier grand oral pour les langues proposées cette année en tout cas. Alors, il nous reste 10 minutes. Si vous avez des questions pour qu'on puisse... j'ai essayé de répondre au fil de l'eau. Mais voilà, si vous avez des questions sur ce qu'on vient... alors, la DGH et sa nature, comme nous disait une personne dans le chat, effectivement, ça ne relève pas de nous, malheureusement. C'est ça, tout à fait. Donc, sur les questions de tout ce qu'on vous a présenté, voilà, l'idée, c'est vraiment d'à la fois d'avoir des activités un peu différentes qui peuvent s'utiliser à différents temps de préparation, autant en fil de l'eau, et puis également les adapter en fonction de vos besoins. Et oui, alors, effectivement, il y a des propositions de sujets pour adapter avec les thématiques, notamment sur tout ce qui est AGGSP, SES, et également sur les ouvrages thématiques en sciences. Donc oui, vous avez des propositions, des listes de sujets qui sont proposés par thématique. Et on a essayé de couvrir quasiment tous les chapitres sur les propositions de sujets pour vous permettre de les utiliser comme vous le souhaitez dans les thématiques du programme. Ça me permet d'approfondir, Marion. Oui, oui, Camille. Oui, il y a aussi d'autres, en SES notamment, oui. On propose aussi des sujets un peu types dans lesquels les élèves peuvent un peu piocher et s'approprier. Donc, on a des doubles pages qui s'appellent Tout pour réviser, dans lesquelles on propose à la fois des sujets qui sont disciplinaires, donc des sujets de SES pour le grand oral, type pour le grand oral, et des sujets qui sont interdisciplinaires, comme le veut d'ailleurs l'épreuve de grand oral, de mêler, d'avoir une question qui mêle deux spécialités. Donc, on propose tout un tas de sujets en rapport avec toutes les spécialités. Donc, avoir des sujets SES, SVT, SES, physique-chimie, etc. Alors, pour répondre à Magali, vous avez en sciences, vous avez les boîtes à outils qui y sont sur les 12 fiches, les 12 boîtes à outils, et les ateliers orientation, ils sont intégralement, à savoir apprendre à se connaître, explorer le monde professionnel et construire son projet d'orientation. Et effectivement, la question de quand préparer le grand oral, c'est une proposition, donc c'est soit vous utilisez des activités avant les écrits en mêlant écrit et oral, soit en intensif postérieurement aux écrits en déroulant les différentes préparations. Donc vraiment, c'est à votre choix, mais les thématiques sont soit des choses au fil de l'eau, soit en une session intensive, c'est vraiment au choix. Et effectivement, il y a à la fois les fiches élèves qui sont dans les ouvrages et également le cahier Réussir mon grand oral, livre enseignant pour vous permettre de mettre en pratique les activités proposées et les outils mis en œuvre dans les fiches élèves. Juste intervenir, Marion, si tu permets. En effet, tu as vraiment conçu ça pour que ça soit utilisé quand ça vous arrange, mais c'est vrai que plus tôt vous allez commencer dans l'année au niveau de l'orientation, et plus les élèves vont faire le lien entre votre matière et leur projet. Et il n'y aura pas le stress du grand oral. Donc, si vous en avez la possibilité, comme c'est transversal, plus tôt vous commencerez et plus vite vous en aurez les effets, vous, en fait. Et je rebondis, merci Aurore pour le gentil commentaire. Effectivement, les professeurs documentalistes, je pense, il y a vraiment de très belles choses à faire. C'est pour ça que j'interviens sur le PAF et on échange sur la question de l'orientation. Il y a des belles choses à faire dans ce cadre-là et l'idée, c'est que vous pouvez vous saisir des activités pédagogiques en croisant avec les thématiques, avec la culture générale également. Je pense qu'il y a de très belles choses à faire en activité collaborative, notamment en CDI. Ça peut être des choses assez intéressantes.
Voilà, et bien sûr, donc que ce soit la partie qui est grand oral dans le manuel est donc spéciminé, il arrive dans les établissements cette semaine ou la semaine prochaine, donc même les CDI, bien sûr, les recevront. Et ensuite, tout ce qui est aussi bonus, s'ils ne sont pas spéciminés, ils sont disponibles en téléchargement ou en feuilletable sur notre site internet, sur les pages de collection associés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller télécharger ou en tout cas feuilleter tout ce qui est mis en ligne. Ces bonus, comme du coup les cahiers spécifiques au grand oral, sont déjà disponibles. Donc vous pouvez déjà aller les feuilleter et vous les aurez à disposition, même pour les CDI, bien sûr. Merci à vous d'avoir... Alors, on a essayé d'avoir vraiment une proposition complète et également d'amener au questionnement. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui disait, voilà, ce n'est pas forcément mon travail. Ça, on sait bien la complexité de cette réforme et de comment faire le lien avec la matière. Est-ce que c'est son travail ou pas? L'idée, c'est vraiment de se dire que c'est une posture de facilitateur et d'accompagnement pour aider une personne à faire un choix. Et je pense que c'est une manière de voir l'orientation qui est peut-être un peu différente de ce qui peut se faire actuellement et de l'imbriquer avec la discipline pour se dire, voilà, je vais me questionner, je vais m'ouvrir l'esprit et dans cette démarche du choix de perspective professionnelle, notamment, ils vont devoir faire un choix et concrètement, il faut aider une personne à dire, voilà, quelle spécialité, comment je choisis les choses pour une perspective et mettre le choix en perspective avec le futur. Et ça, pas simplement bloqué dans le court terme et dans le fait de je matérialise sur Parcoursup. Parce que moi, je le vois derrière, le problème, c'est la question de dire, voilà, j'arrive dans les études, j'ai fait des choix, je ne sais pas pourquoi, et après, on décroche au bout de 2 mois. Donc, je pense que d'amener une personne, un jeune en construction à se poser des questions, à se projeter dans la bienveillance et la collaboration avec ses camarades, c'est assez important. J'ai également pas eu le temps d'expliciter, mais je vais revenir dessus. Sur la question de la prise de parole, on parle d'un cheminement au long terme. Et dans toutes les fiches, vous avez la collaboration à construire ensemble avec les élèves une grille d'auto-évaluation de la prise de parole, c'est-à-dire le fait d'amener les élèves, dans le cadre des activités pédagogiques, à construire leur propre grille d'auto-évaluation. Dire voilà, est-ce que j'ai bien géré, comment je peux m'améliorer, et toujours dans une perspective de bienveillance et de collaboration. Et on fait des prises de parole dans la classe pour s'améliorer ensemble. Et la grille d'auto-évaluation de la prise de parole sert à ça, c'est-à-dire un fil rouge pour dire, voilà, je vais travailler ce point-là sur le stress. Et la séance suivante, je me dis, est-ce que j'ai évolué? Quels sont mes axes d'amélioration pour avoir un travail, même s'il est sur quelques semaines ou quelques jours, le fait d'avoir les outils de suivi, que ce soit les tableaux d'orientation ou les grilles d'auto-évaluation, ça permet ce travail dans une continuité et pas simplement one shot et après on voit ce qui se passe. Donc vous avez tout ça et tout expliqué. J'essaie d'être le plus détaillé possible sur le livre enseignant pour vous dire voilà comment co-construire avec vos élèves les tableaux d'orientation, comment co-construire avec vos élèves la grille d'auto-évaluation pour arriver à ce que le groupe, et le groupe est très important, est vraiment fédérateur pour arriver à progresser ensemble. Et puis, c'est permettre aussi de faire rentrer cette grille dans la famille, c'est-à-dire que ça devienne aussi un outil pour que l'élève puisse en parler avec ses parents d'une manière un peu plus constructive, en fait. Tout à fait. C'est vraiment tout ce qu'on parle d'essayer d'en faire un débat à la maison qui ne soit pas que cristallisé par je mets des vœux sur Parcoursup, mais vraiment que ce soit une conversation au fil de l'eau et qu'on arrive à prendre cette hauteur dont il y a besoin et avoir une posture qui dit voilà, il faut qu'il fasse son propre choix parce que c'est lui qui va mettre en œuvre les actions pour atteindre l'objectif et pas une tierce personne. Donc ça, c'est important d'être dans une posture de facilitateur, de médiateur pour accompagner le choix et pas prescrire le choix. Parce que sinon, après, quand il arrivera par la suite, il aura quelques difficultés. C'est pas grave, ça aussi c'est un point, voilà, la question du choix évolue, mais c'est ça qu'il faut expliciter, c'est-à-dire que c'est pas grave que ça évolue, c'est-à-dire qu'à 18 ans, c'est normal que tu te poses des questions et que ce choix évolue rapidement et il va changer et il n'y aura pas une ligne, la vie ne sera pas quelque chose de linéaire, ça sera un voyage avec plein de choses assez intéressantes et
concrètement, il faut en saisir à la fois les difficultés et les opportunités. Oui, parce qu'en fait, que les goûts évoluent, en effet, non seulement c'est normal et ça ne pose pas de problème, parce que ce que Marion a vraiment essayé de faire dans ses ouvrages, c'est donner des éléments pour que les jeunes apprennent à choisir. Donc, une fois qu'ils auront appris, ça va suivre leur goût, ça va suivre le fil de leur vie, mais au moins ils seront armés grâce à une méthodologie de choix, en fait. Donc, oui, juste parce qu'il y a des questions, on nous a déjà posé, parce qu'avec lors du webinaire sur la SES, on nous avait posé la question, mais pourquoi pas en première, en seconde? Alors, on ne s'était pas encore rencontrés avec les éditions Belin à ce moment-là, mais les préconisations d'activité peuvent aussi être utilisées sur les thèmes de première et de seconde. J'ai essayé d'être à la fois conceptuelle et à la fois ancrée dans la matière pour vous permettre une joute oratoire. La méthodologie, elle est la même qu'on ait une classe de seconde, de première et de terminale. La thématique, elle, vous allez pouvoir l'adapter en tant qu'enseignant et qui maîtrisez la discipline. Donc, je pense que c'est des conceptions pédagogiques qu'on peut utiliser, même si effectivement, on souhaite travailler à des outils pour la seconde, la première terminale, parce que je suis comme vous, je pense que c'est quelque chose au long cours, et je dirais même jusqu'au collège, en fil rouge, pour petit à petit les amener à une prise de décision et qui va évoluer au fil du temps. Alors là, peut-être, Violaine, sur l'histoire de la commande livre enseignant. Ça, c'est même plutôt du coup les éditeurs, mais d'après moi, les bonus sont avec le manuel. Donc, il n'y a pas d'ISBN différent. On commande le manuel et on a les bonus avec. Oui, les cahiers sont intégrés au manuel. Oui. Voilà, ça marche comme pour le guide pédagogique ou le livre du professeur qui accompagne à chaque fois le manuel. Donc, bien sûr, vous l'aurez avec le manuel. Donc, il suffit simplement de commander le manuel pour avoir tous les bonus qui l'accompagnent. Et comme j'ai pu le dire avant, ils sont déjà consultables sur le site internet. Donc, n'hésitez pas à aller sur les pages collection en fonction donc, de la discipline et du manuel qui vous intéresse. Et vous retrouverez en fait soit, du coup, bien sûr, quand c'est dans le manuel directement, la partie cahier qui est intégrée au manuel, vous le verrez dans le feuilletable du manuel. Et après, tout ce qui est cahier aussi en bonus sont téléchargeables et consultables aussi en ligne. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours. Je sais qu'on était vraiment très nombreux ce soir. Je sais qu'on n'a pas forcément réussi à répondre peut-être à toutes les questions. Je sais aussi que vous aviez des questions sur d'autres disciplines sur lesquelles on n'a pas forcément fait de manuel. Donc, c'est un peu compliqué pour nous de vous apporter les réponses. Ou alors, on a les réponses, mais vous ne les aurez pas dans vos manuels. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça a pu vous aider. Je vois que vous avez aussi beaucoup échangé entre vous et je trouve, moi, je le trouve vraiment super parce que pour nous, c'est aussi vraiment une occasion de vous mettre en relation et que vous puissiez aussi échanger entre pairs sur ces questions-là parce qu'on sait très bien que c'est une nouvelle épreuve, que c'est pas facile. On l'a vu, vous vous posez beaucoup la question sur la manière dont vous allez organiser cela dans la gestion du temps en classe. Ça va pas être, on sait très bien que ça va pas être évident. Malheureusement, on n'a pas de prise sur la DHG. Ce serait plus simple. C'est ça. Vraiment, on aurait quelques idées si on nous demandait, mais on ne nous le demande pas. C'est des choses qui nous échappent nous-mêmes. Nous avons le programme et nous essayons d'en faire ce qu'on peut et d'essayer de vous donner le plus d'outils possible ensuite pour pouvoir l'appliquer et pour pouvoir accompagner vos élèves tout au long de l'année. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu vous proposer, ce que Marion a pu proposer dans les livrets, etc. Et on espère vraiment que ça vous sera le plus utile possible et que voilà, ça pourra vraiment vous aider et aider les élèves, bien sûr, aussi à côté. Alors aussi également, je pense que Violaine, on peut parler d'une autre date qu'on avait proposée pour notre webinaire. Bien sûr. Je vois qu'il y a d'autres questions sur les jurys, sur les choix d'orientation. Alors, je pourrais vous répondre pendant plusieurs choses sur les pistes, sur comment débloquer une situation. On a proposé une autre date de webinaire sur l'oral également, le 10 juin à 17h, pour poursuivre les échanges, pour toucher des personnes qui n'auront pas pu venir aujourd'hui. Et on va essayer de continuer, parce que j'ai vu il y a des questions sur comment faire, si la spécialité, effectivement, c'est une vraie question de déblocage. Et il y a des choses à faire assez intéressantes sur la relativité du choix et surtout le caractère évolutif du choix. Donc voilà, en tout cas, on pourra continuer à répondre, à échanger sur l'oral le 10 juin avec voilà, une représentation rapide des propositions qui sont faites dans les ouvrages Belin
et également des questions d'orientation qui peuvent être assez intéressantes. Oui, bien sûr, voilà. Donc, on va reprendre bien sûr le fil de la conversation et des questions qu'il y a eu aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à m'écrire par mail. Vous avez mon mail lors de votre inscription, toutes les questions que vous avez et qui pourront du coup faire donc nous guider en fait dans la préparation du prochain webinaire, donc le 10 juin, où on va vraiment donc axer plutôt donc sur toutes les questions que vous avez et peut-être donc rentrer en détail, comme Marion l'a dit, sur certains sujets qu'on n'aura pas pu forcément aborder aujourd'hui, puisqu'on a essayé de faire quand même, c'était une première présentation grand oral, donc on a essayé de faire quelque chose d'assez général. Peut-être voilà, prendre le temps pour des points un peu spécifiques qui vous posent problème ou qui soulèvent des questions. Voilà, n'hésitez pas à nous les communiquer en amont. Comme ça, on sera sûr de bien communiquer dessus à ce moment-là. Et je reviens donc très rapidement vers vous en newsletter pour vous informer de la prochaine date, donc du 10 juin, vous en dire un petit peu plus et vous donner le lien pour vous y inscrire. Violaine, tu as vu qu'il y a une question sur le webinaire Manuel Max. Alors, non, sûrement pas. Qui nous demande, y a-t-il une différence avec le manuel LF qui nous a été transmis par ailleurs? Donc, comme ça va être le sujet du webinaire de la semaine prochaine. Oui, donc si on aborde le manuel Max, c'est un nouvel outil qui a été développé cette année. Donc, c'est le manuel numérique Max qui est totalement différent du manuel numérique standard. Et il y a des webinaires sur le manuel numérique Max. Déjà, il y a des formations. J'anime des formations tous les lundis et les vendredis à 17h. Je vous remets, je vais aller vous chercher la page où on met à jour en fait l'ensemble des webinaires. Donc voilà, les mises régulièrement à jour. N'hésitez pas à aller regarder. Et aussi, on organise une journée le mercredi prochain sur le lancement du manuel numérique Max, donc une journée 100% manuel numérique Max, avec des focus, différentes présentations en fonction des disciplines. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Une communication est partie aujourd'hui. Là-dessus, je reviendrai vers vous aussi encore dans les jours qui viennent. En fait, la journée est divisée en deux. Il y a la matinée et il y a l'après-midi. Donc, il y aura deux liens pour s'inscrire. Donc, soit vous vous inscrivez à la matinée ou à l'après-midi, aux deux même. Et vous viendrez vous connecter en fait à l'heure de la présentation qui vous intéresse. Voilà. Et donc, on pourra en dire un petit peu plus sur ce manuel Max à ce moment-là. Donc, merci à vous et puis merci pour ces échanges. Ce fut très agréable et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tout le monde. Très bonne soirée. Voilà, surtout, merci à vous, Marion, Sylvie, Stéphane, Camille, Agère. Merci pour cette présentation, d'avoir pris le temps de venir échanger donc, avec nous ce soir. Et merci à tout le monde d'être venu aussi nombreux pour cette présentation. Et donc, je vous donne rendez-vous le 10 juin ou peut-être même déjà avant sur d'autres présentations. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.